Bonjour, et pour vous qui ne me connaissez pas, moi je m'appelle Glenn. Je suis avec mon épouse Sandy, pasteur de notre réseau de petits groupes à La Chapelle. Je suis aussi le doyen académique à l'Institut de théologie pour la francophonie et le directeur des études de deuxième cycle, un programme en théologie pratique qui est géré conjointement par le Collège presbytérien à l'Université McGill, mais aussi à l'Institut de théologie pour la francophonie. Dans notre série, on est au début de la deuxième section de la lettre de Pierre et on est en chapitre 2 et on est prêt maintenant d'entrer dans le vif de l'action dans ce texte. Chapitre 2, le verset 13. Et aujourd'hui, on va concentrer sur un verbe, mais je vais vous montrer les liens que Pierre fait, pas simplement dans cette section, mais dans tout son livre avec les textes juifs. Mais permettez-moi, en parlant de la soumission, de commencer avec deux petites paroles. Tout d'abord, une tendance humaine, c'est de vouloir dominer, posséder, contrôler. Des fois, ça veut dire de me contrôler moi-même, de tout posséder moi-même. Des fois, c'est de dire non à l'autre. Et dans notre société, le mot soumission n'est pas parmi les mots les plus préférés ou les notions les plus appréciées. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre société québécoise, lorsqu'il s'agit de payer nos impôts, de payer le TPS ou le TVQ, les gens cherchent tous les moyens pour contrecarrer les directives du gouvernement fédéral et provincial. Et il est pour cette raison que nous avons développé une culture de en dessous de la table, parce que aucun gouvernement va prendre mon argent. Mais cette manque de soumission est ancrée dans la culture de notre système politique québécois et canadien. Lorsqu'on passe aux élections, on choisit, on passe une élection pour avoir un premier ministre et celui qui perd, on l'appelle le chef de l'opposition. Donc, on veut toujours s'opposer. Ça fait partie de notre nature humaine. Mais je ne peux pas commencer cette étude sans me regarder en tant que personne. Moi, j'étais un étudiant universitaire à la fin des années 60. Et si vous avez jamais étudié la culture occidentale à la fin des années 60, vous vous rendez compte que c'était ma génération qui a marché contre la guerre en Vietnam, contre le racisme, contre les inégalités de sexe et de personnes. Et moi, j'ai grandi avec un énorme cynicisme et scepticisme par rapport à tout. Et c'était en vieillissant et en étant formé par Dieu, par l'Esprit, en Jésus-Christ, que j'ai dû apprendre que ma manque de soumission, mon cynicisme et mon scepticisme n'étaient pas nécessairement les dons spirituels. Et j'ai dû réapprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être une âme en soumission. Donc, lorsqu'on utilise le mot soumission, il faut se rendre compte que, et comme ce texte, à partir du 2:13, explique que la soumission décrit le style de vie de chaque croyant. Et nous allons aussi voir que moi, je ne peux jamais dire à quelqu'un, « Hey, il faut que tu sois soumis ». Non, parce que le mot et la notion biblique, c'est que, animé par l'Esprit, le chrétien, la chrétienne, doit décider de consentir
intérieurement et reconnaître l'autorité des personnes qui occupent des positions différentes, des positions selon son statut dans la vie. Et tout cela est fait à cause du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons juste nous commencer avec le mot et la notion. Mais pour y arriver, il faut regarder très attentivement comment Pierre s'est inspiré de l'Ancien Testament. Dans les études bibliques, autant dans les exégèses, donc une étude synchronique des textes, mais aussi dans une approche narratologie lorsqu'on regarde le grand récit, nous savons que le lecteur joue un rôle important en comprenant et en interprétant le texte. Nous savons que le droit de parole se trouve toujours avec l'auteur, mais le lecteur a un rôle important dans l'interprétation. Et des fois, il faut bien comprendre les figures de style, les images qui sont utilisées dans le texte, parce que les textes utilisent des événements pour dire que ceci est comme cela. Et moi, j'aimerais vous proposer qu'en utilisant les citations, les allusions et surtout les échos, Pierre nous aide de comprendre comment lui, il prend l'Ancien Testament, les textes juifs, pour parler à ses lecteurs en 64, après Jésus-Christ, mais en 2021, 2022, aujourd'hui. OK. De quoi s'agit-elle? Une citation. Ce qui est fascinant, c'est qu'avec l'exception de l'Apocalypse de Saint Jean, il n'y a pas un autre livre du Nouveau Testament qui cite autant par capita les textes juifs comme Pierre, même plus que la lettre aux Hébreux, plus que Paul, qui a beaucoup cité. Et les citations, c'est les versets directs des textes juifs qui sont reconduits dans le texte grec de 1 Pierre ou du Nouveau Testament pour souligner un point. Et dans la lettre de 1 Pierre, il y a 9 citations directes. Souvent, une citation a une préalable. Comme par exemple, en chapitre 1er, le verset 16, Pierre dit, « Car voici ce que Dieu dit dans les Écritures. » Et souvent, il va y avoir une préalable avant qu'il fasse ces citations. 1,24, 1,25, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 5,5. Voici les citations. Les mêmes mots ou les mots très semblables sont un indice et un indice qui nous aide de comprendre le point de vue de l'auteur. Et ce qui est intéressant et important, lorsqu'on veut comprendre une citation, il faut retourner au texte original parce que Pierre a souvent repris le verset d'un contexte très semblable à ce que ses lecteurs en 1 Pierre allaient faire. Il n'a pas simplement choisi les versets pour faire un point, une espèce de copie-coller. Non, il était fidèle au contexte. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les allusions. Et en Pierre, il y a 20 allusions au texte juif. Une allusion est un texte biblique ou même des fois un autre texte, autre qu'un texte biblique. Et la trace peut être synonyme, une référence indirecte, un principe d'un texte initial. Les mêmes mots, les mots semblables, mais il crée un rapport entre le texte initial et 1 Pierre. Donc, par exemple, dans 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 3, nous lisons «
puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. OK, nous avons une citation, ça c'est évident. Mais il y a une allusion qui nous oblige de retourner dans le psaume 34, dans le psaume 33, dans le 70, pour bien comprendre c'est quoi le rapport. Mais il n'y a pas simplement les citations et les allusions. Ça, c'est assez facile à discerner. Mais il y a aussi ce que certains interprètes appellent les échos ou l'intertextualité. Maintenant, c'est des traces, si petites qu'elles soient, peut-être même fois inconscientes, et il y a un dérivé du contexte initial et c'est reconduit aujourd'hui. Et moi, j'aimerais vous proposer que le contexte de la soumission en chapitre 2 dans 1 Pierre fait écho de l'insoumission des Juifs en Nombre 16 et 17. Et j'aimerais vous inviter de prendre le temps après notre message aujourd'hui, après notre étude aujourd'hui, et de retourner et de regarder cette rébellion des fils de Corée à l'égard de Moïse et surtout Aaron. Il y a 3 événements en 16 et 17. Chaque événement a duré à peu près 2 jours. On ne sait pas exactement pendant l'Exode, les 38 ans d'Exode, où ces événements ont eu lieu. Mais le contexte en chapitre 15, en Nombre, c'est que le peuple juif portait dans leurs vêtements, le frange de vêtements, pour se rappeler qu'ils étaient appelés d'être saints. Et voici l'écho, parce que qu'est-ce que Pierre a dit sur l'Ecclésia? Vous êtes une sacerdoce royale, une nation sainte. Et un Juif, en lisant 1 Pierre 2, pouvait facilement faire l'intertextualité. Quand est-ce que le peuple d'Israël ne pratiquait pas la sainteté? Et Nombre 16 et 17 sont une écho de cela. Ça enrichit notre lecture. Et lorsqu'on lit ces 2 chapitres, nous voyons de quoi s'agit-elle l'insoumission. Tout d'abord, il y a le désir de Corée et ses fils de dominer Moïse et Aaron. Pour ainsi dire, ils ne voulaient pas qu'il y ait une race élue avec les Lévites, parce que nous sommes tous saints. Ils voulaient dominer. Deuxièmement, nous voyons qu'ils voulaient contrôler l'agenda. Quand Moïse a expliqué comment ils allaient continuer l'Exode, non, les fils de Corée ont défié ce que Moïse dit. Ils voulaient contrôler la carte. Et troisièmement, nous voyons qu'eux, ils pensaient qu'ils avaient une main prise sur la vérité. Et moi, j'aimerais vous proposer que si nous allons bien comprendre la soumission, cet écho en Nombre 16 et 17, et cette idée de dominer l'autre, de contrôler la carte ou l'agenda, et de dire que nous avons la main prise sur la vérité, est une façon pour nous de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être en soumission. Et tout cela nous amène donc de regarder le 13. Parce que 1 Pierre 2,13, parce que Pierre dit, pour l'amour du Seigneur. Donc, la soumission commence de façon trinitaire dans le Dieu qu'il aime. Il vous aime. Il m'aime. Moi, j'ai dû reconnaître que beaucoup de mon cynisme et mon scepticisme, c'était parce que j'étais pas à l'aise dans ma peau. J'étais insécure. Je voulais tout contrôler.
Mais la soumission commence dans le caractère de Dieu, le Dieu qui aime. Et ensuite, nous avons impératif. Soyez soumis. Ceci va être reconduit en 2:18. Domestique, soumettez-vous. Chapitre 3 et le verset 1er. Vous de même, femmes, soyez soumises. Verset 7. Vous de même, mari. Donc, toute cette section est contrôlée par cet impératif. Le mot, comme on a vu, veut dire de se mettre en dessous de quelqu'un, de s'aligner en dessous de l'autre. Le terme est beaucoup utilisé en grec pour le militaire. Tout récemment, un de mes étudiants m'a écrit parce qu'il voulait que son parcours soit un peu ajusté. Et il a fait un excellent plaidoyer pour son programme. Je l'ai lu attentivement. C'était pas aussi facile que ça pour moi de le faire, mais à la fin, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il m'a dit. Il dit, Dr. Glenn, je suis un homme en soumission. Et il a parlé de sa vocation. Il a dit, j'accepterai votre décision, quoi qu'elle soit. Donc, à cause de ce qu'il fait dans la vie, son comportement, sa conduite de 12 était ici en place. Donc, moi, j'aimerais dire 3 choses tout au début de notre section sur la soumission. Tout d'abord, la soumission n'est pas toute l'histoire de la vie chrétienne. C'est pas un panacée pour régler tous les problèmes. Et on va parler des exceptions lorsqu'on fait paragraphe par paragraphe. Deuxièmement, c'est pas quelque chose qu'on devrait enseigner à l'autre. Parce que le verbe, comme nous allons voir la prochaine fois, est un verbe impératif, au présent, mais en mode indicatif, qui veut dire qu'il faut que la personne prenne sa propre décision de se soumettre. Donc, il y a une tendance des fois pour les hommes de enseigner la soumission aux femmes. Mais ça c'est pas le rôle. Il faut que la femme s'assume. Il faut que les enfants s'assument. Il faut que les employés assument. Il faut que moi, en tant que père et grand-papa, il faut que je m'assume en tant que citoyen. Il faut que, dans l'amour de Dieu, et à cause de l'amour de Dieu, il faut que j'agisse. Et la troisième chose, donc, ça veut dire concrètement que la soumission est délibérément choisie, un acte de notre volonté, de le faire consciemment et de me mettre en soumission dans les différentes relations que maintenant Pierre va décrire. Donc, le texte commence. Pour l'amour du Seigneur, soyez soumis. Mais il y a un écho de l'insoumission dans les textes juifs et je vous invite de le relire. Et ensuite de faire cette prise de décision. Où est-ce que moi, je vis dans une contestation émotionnelle, volontaire, contre les structures que Dieu a mis en place pour le bien de notre société et pour notre bien en tant qu'Église. Bonne journée.